Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis du nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous bénisse tous. Et à cette période, à cette époque, Israël était troublé par les Madianites, par les autres peuples. Et lorsqu'arrivait le moment de la moisson, les Madianites venaient et arrachaient toute la moisson des Israélites. Mais un jour, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et l'identité qu'il donne à Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. L'ange de l'Éternel est là ici ce soir. Et il vient te dire, à toi particulièrement, sois comblé de grâce, vaillant héros. Toi qui, depuis un moment, traverses des difficultés, passe par les tourments, des épreuves, tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu as l'impression que l'Éternel t'a oublié. Il vient te dire ce soir, vaillant héros. Parlez pendant les secondes qui suivent. Rends-lui toute ta gloire. Lui qui permet que tu rentres dans cette saison. Laisse ton cœur parler à Dieu. Que ton cœur soit entièrement et totalement incliné devant la face du Seigneur. Alors, on partage la vidéo pour permettre à nos frères et sœurs de nous suivre. Shabarabarabarabarabara shindiribiribiri. Rebaradaba shintarabarabarabarabarabara. Rendibiridabaradaba sitibirikitikisikitabarabara. Yola kantiridabarabarabara sintiribiribiribiribiri. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Tac, 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 tac. Ok. Shalom Africel, sois béni. Matinale de gloire. Tous les jours de 5h30, 6h. On ne lâche pas l'affaire. Nous allons tenir jusqu'au bout. C'est 40 jours de prière et de jeûne. Alors, j'engage tous les frères qui peuvent faire ce cheminement sur tous les 40 jours de prière. Quant au jeûne, selon ce que votre corps permet,
Voilà. Tout le monde ne pourra pas avoir cette capacité-là de rentrer pleinement dans le jeûne, mais déjà, vivre ces 40 jours de prière de manière efficace. Et aujourd'hui, nous voyons dans notre thème d'aujourd'hui, le thème sera épinglé. Maïnté karande beredebe shentere bara. Chandere bara. Ok. Le temps de mettre le thème en commentaire. Shedere bara de beredaba sentere biri. Alléluia. Alors ce matin, nous parlons des liens de sang. Ce matin, nous parlons des liens de sang maléfiques. Nous allons nous confier au Seigneur et demander sa grâce avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce sixième jour de cheminement. Nous nous confions à ta grâce, à ta faveur, à ta miséricorde. Seigneur, que ce temps puisse relâcher ta puissance encore dans nos vies et que nous puissions déjà vivre et expérimenter les fruits de ce temps par la gloire de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la fin de sœurs, voilà. Cette deuxième semaine, nous sommes en train d'aller en profondeur au fur et à mesure dans les différents aspects du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus nous permet de régler beaucoup de choses spirituellement. Le sang de Jésus nous permet de régler beaucoup de choses spirituellement. Et hier, nous avons vu quand c'est par le sang de Jésus, nous avons autorité sur toutes les condamnations. On a expliqué c'est quoi un peu les condamnations. Et en prenant sur le cas d'une femme qui n'arrive pas à se marier, ceci peut être lié aussi à une condamnation spirituelle qui repose sur sa vie. Voilà. La condamnation, vous voyez, c'est comme dans le droit. Hein. Les choses spirituelles, c'est comme dans le droit. Donc, tu es coupable d'une peine, eh bien, tu es frappé d'une condamnation. Tu es frappé d'une condamnation. Et si cette condamnation, c'est que tu vives le célibat, ou bien que tu ne sois pas heureux de le mariage, eh bien, si tu ne prends pas compte de cela pour briser cela dans la prière, tu verras que soit tu auras des difficultés à te marier, mais même quand tu vas même lutter pour te marier, le mariage ne va pas tenir du tout. Parce que cette condamnation est comme une épée de Damoclès sur ta tête. Voilà. Et le verset qui nous a aidé, c'est Romains 5, 9 qui dit quoi? Nous avons obtenu la justification. Le sang de Jésus-Christ nous justifie de toute condamnation. Donc c'est sur cette base-là que nous sommes appuyés pour prier la dernière fois, c'est hier lundi. Et aujourd'hui, mardi, nous voyons un deuxième pan appelé les liens de sang. Appelé les liens de sang. Et donc notre thème c'est quoi? Le sang de Jésus qui nous aide à briser, à annuler les œuvres de liens de sang sataniques. Les liens de sang sataniques. Voilà. J'ai déjà parlé avec des personnes à des écoutes spirituelles, mais voici un peu concrètement le chemin qui va se dessiner. Mélissa, blessing, shalom à toi. Nous allons prendre un verset, Jean chapitre 1, verset 13. Jean 1, verset 13. Toujours avec la parole de Dieu. Pour vous faire comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas des inspirations charnelles, mais il y a toujours un texte d'appui. Et c'est très important.
Je vous encourage vraiment à suivre des enseignements qui ont des tests d'appui. C'est très important. C'est très important. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lors d'une révélation même que ce test m'est venu à l'esprit. Il dit, Jean chapitre 1, verset 13. Mais on va remonter au verset 12 et vous allez comprendre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci ne sont plus nés de la chair et du sang. Ceux-ci ne sont plus nés de la chair et du sang, mais ils sont nés de Dieu. Je reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci ne sont plus nés de la chair et du sang, mais de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre réellement, rapidement en 5 minutes? Par notre foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Ça, nous le savons. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, de devenir enfants de Dieu. Donc, enfants de Dieu, déjà, c'est une réalité. C'est déjà une réalité qui doit nous marquer. Enfants de Dieu. Et le verset 13 qui a précisé, ils ne sont plus nés de la chair et du sang, mais nés de Dieu. Nés de la chair et du sang, qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs, comprenez que nous avons une existence physique, nous avons aussi une existence spirituelle. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le physique qui est venu avant le spirituel, mais c'est plutôt le spirituel qui a précédé le physique. Saint Paul dit, c'est de l'invisible qu'est sorti le visible. Donc, c'est des choses spirituelles que sont sorties les choses naturelles. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc l'homme a aussi 2 dimensions. Il y a cette dimension physique, naturelle, mais il y a aussi cette dimension spirituelle qui est en réalité la première. La première. Parce que quand la Bible dit « faisons l'homme à notre image », c'est déjà l'homme qui est créé dans la pensée de Dieu. Donc spirituellement, l'homme est créé. Et maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va modeler l'homme à partir de la poussière du sol. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Mais auparavant, nous sommes nés, biologiquement, nous avons des parents. Nous avons un père, nous avons une mère. Donc, biologiquement, nous sommes nés de parents. Voilà. Un père A, une mère B. Donc, nous sommes sortis de l'union de ces 2 personnes-là. Et nous portons leur gène, nous portons leur chromosome, nous portons leur caractère. Voilà, nous portons leur caractère. Notre aspect physique découle aussi de leur union, c'est-à-dire notre forme physique, la couleur de notre peau, nos formes, notre visage, voilà, la corpulence qu'on peut avoir découle de l'union, du fruit de l'union de ces 2 personnes. Donc ça, c'est notre essence physique. Donc, c'est ça, être né de la chair et du sang. Comprenez bien. Donc, quand on dit être né de la chair et du sang, c'est notre dimension physique. Notre dimension physique. Donc, nous sommes nés d'un père A et d'une mère B. C'est ça notre dimension physique. Donc, c'est ça, être né du vouloir de la chair et du sang. Maintenant, par Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, du moment où nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit quoi? Nous ne sommes plus nés de la chair et du sang. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prier pour ça. Non, c'est une conséquence. Dès que nous acceptons Jésus-Christ, nous passons du physique au spirituel. Nous passons du charnel au spirituel. Donc, on dit quoi? Nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Donc, ça veut dire que désormais, dès que nous recevons Jésus-Christ, c'est quoi? C'est notre
c'est notre personne spirituelle maintenant qui prend le dessus. C'est notre réalité spirituelle qui prend le dessus automatiquement. Vous voyez? Ils ne sont plus nés de la chair, ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, comprenez que c'est quoi les liens de sang? Dans le sang se trouve même la matrice de l'homme. C'est au travers du sang que l'ADN qui constitue la matrice de l'homme est communiqué à la descendance. Vous comprenez? Donc, le sang transporte ce qui est en même temps spirituel et physique. Comprenez bien, le sang transporte en même temps ce qui est spirituel et physique. Donc, tout ce à quoi nos parents ont touché, comme autel, comme contrat satanique, comme sacrifice, adoration des fétiches, toutes ces choses, c'est un héritage que nos parents nous communiquent au travers de leur sang. Vous voyez, au travers de, j'ai porté quoi? Un polo rouge, au travers de notre sang. Donc, toutes ces choses nous sont communiquées. Parce que nous n'héritons pas seulement que physiquement, mais nous héritons aussi spirituellement. C'est important de le comprendre. Nous héritons aussi spirituellement. Donc, les liens de sang, c'est une part de notre héritage spirituel que nous recevons de nos parents biologiques. Mais gloire à Dieu, la Bible dit que désormais nous sommes nés de Dieu. Et quel est l'héritage des enfants de Dieu? C'est quoi? D'être co-héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ, donc quoi? Nous partageons la même dimension. Nous partageons la même nature avec Christ. En Christ, qu'est-ce qu'il y a? La vie. En Christ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sang de Jésus. Habité de l'Esprit éternel, comme Saint Paul le dit dans Hébreux 9, verset 14. Le sang de Christ qui est habité par l'Esprit éternel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Donc, naturellement, le sang de Jésus en nous va prendre autorité, va écraser automatiquement ce sang biologique-là qui a en lui la trace de toutes les adorations, voilà, toutes les adorations que nos parents ont eu à faire dans le passé. Donc, si se trouvait dans notre sang tout ce qui est œuvre, réclamation d'autel, toutes les conséquences du péché de nos parents, par le sang de Jésus, par la révélation, le sang de Jésus nous donne autorité. Pourquoi? Pour détruire tout cela de notre sang. Parce que notre nature divine va s'imposer à notre nature physique. Donc, par le sang de Jésus, nous avons autorité sur les liens de sang satanique. Et c'est important de comprendre, frères et sœurs. Parce que, bien aimé, vous comprenez, la pratique, l'expérience de la pastorale nous a aidé à comprendre certaines choses. Il y a ce qu'on peut casser, briser comme lien dans la vie des gens. Mais il y a certains liens, c'est la personne même qui mène ce combat. Et la plupart du temps, c'est dans le sang que c'est difficile ce combat est difficile à mener. Parce que je prends juste l'exemple d'un père ou d'une mère qui a vécu dans l'impudicité, de la fornication aux trans. Comprenez? Il va transmettre ce gène, ce caractère-là à son enfant. Quelqu'un qui, et vous le voyez sur le terrain, certains parents soulards mettent au monde des enfants qui aussi deviennent soulards. D'où est-ce que cela est tiré? Ce n'est pas un démon. C'est juste le caractère qui, dans le sang, se transmet. C'est ce qu'on appelle les liens de sang. Et cela, la personne doit même pas en prendre conscience. Même la colère. Donc, tout ce qui est tiré, les traits de caractère de nos parents, souvent, nous les héritons par le sang. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous voulons être libérés de cela, nous voulons prendre le dessus sur cela, c'est uniquement par le sang de Jésus. Alors, ce matin, nous allons donner des intentions dans ce sens. De sorte à ce que tout ce qui est œuvre d'un lieu de sang maléfique dans nos vies, qui nous empêche réellement de vivre libre, de vivre épanoui,
Par le sang de Jésus, nous allons prendre toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus nous aide? Parce que le sang de Jésus a vaincu l'ennemi. Donc, effectivement, tout ce qui vient de l'ennemi est détruit par le sang de Jésus. Ça, il n'y a pas de truc. Ça dit, voilà. Quand le sang de Jésus prend la place, automatiquement, toutes ces choses sont obligées de quoi? De disparaître simplement. Alors, nous allons prier. Nous allons prendre quelques points précis. Parce que cette lucane, c'est vraiment pour des points de prière pratiques. Nous allons prendre quelques points précis et nous allons prier avec. Déjà, nous allons invoquer le sang de Jésus pour demander encore le sang de Jésus de nous purifier en ce matin. Pour demander au sang de Jésus la purification et la restauration en ce matin. Élève la voix avec moi et prie le Seigneur. Demande que le sang de Jésus te purifie. Demande que le sang de Jésus coule encore sur ta vie. Demande que le sang de Jésus encore manifeste ses vertus de pureté et de sanctification dans ta vie. Prie avec moi le Seigneur. Merci sang de Jésus. Merci sang de Jésus. Sang de Jésus ce matin coule encore sur nos vies. Coule encore sur nos vies pour nous purifier. Coule encore sur nos vies pour nous restaurer. Coule encore sur nos vies afin que le péché soit ôté. Coule encore sur nos vies afin que la miséricorde, la merveilleuse miséricorde de Dieu puisse, lui, être actualisée encore pour nous. La miséricorde puisse, lui, être manifeste encore pour nous. Ce matin, que ton sang, Seigneur Jésus, prenne autorité sur nos vies. Que ton sang prenne autorité sur nos vies, sur nos personnes, maintenant même. Que ton sang prenne autorité sur nos vies et nos personnes, maintenant même. Maintenant même. Maintenant, nous déclarons que nous sommes sous l'autorité du sang de Jésus en ce matin. Nous déclarons qu'en ce matin, nous sommes sous la bannière, sous la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous jouissons de la vie qu'il y a dans le sang. Car la Bible dit qu'il y a la vie dans le sang. Et dans le sang de Jésus se trouve la vie de Jésus. Dans Hébreux 9,14, le sang de Jésus est animé d'un esprit éternel, de l'esprit éternel. Sang de Jésus, tu manifestes toute la puissance de Dieu. Prends autorité sur nos vies en ce matin, maintenant. Prends autorité sur nos vies en ce matin, maintenant, sang de Jésus. Prends autorité sur nos vies en ce matin, maintenant, même sang de Jésus. Shentere baranda barakete rekabasekete. Raita baraba sokontara baba baba baba. Mere baraba shente bere bere be. Rekente bebe 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 shanta baba baba baba. Merci sang de Jésus. Merci sang de Jésus de prendre autorité sur nos vies maintenant. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons demander que le sang de Jésus, tout ce qui est lien de sang maléfique, tout ce qui est lien de sang maléfique, qui nous réclame, rien de sang maléfique qui nous réclame, ça dit quoi? Tout ce que nos parents ont fait, tout ce que nos ascendants ont fait, en allant faire des sacrifices devant les autels maléfiques, toutes les conséquences de ces péchés-là, nous allons demander au sang de Jésus de prendre autorité. Toutes ces choses-là qui se sont communiquées au travers de notre sang. La malédiction qui s'est transmise par le sang, nous allons prendre autorité. Car la malédiction qui s'est transmise par le sang, c'est aussi quoi? Voilà, un des aspects de ces liens de sang maléfiques. Par le sang aussi, nous recevons la malédiction. Nous allons prendre autorité. Que le sang de Jésus brise ce lien de sang maintenant. Au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur. Malédiction qui se transmet par les liens de sang. Au nom puissant de Jésus. Malédiction qui se transmet dans le lien de sang. Au nom puissant de Jésus. Tu es brisé, tu es détruit. Tu es brisé, tu es détruit. J'annule la malédiction qui se transmet par le lien de sang maintenant. Par le sang de Jésus, je prends autorité. Par le sang de Jésus, je prends autorité sur toute malédiction qui se transmet par les liens de sang. Toute malédiction générationnelle qui se transmet par les liens de sang, maintenant, tu es brisé, tu es paralysé au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je paralyse toute la malédiction qui se transmet par les liens de sang maintenant. Maintenant même. Maintenant. Lien de sang hérité.
de nos ascendants, de nos aïeux, de ceux qui ont eu à contacter des contrats avec l'ennemi, ceux qui ont eu à établir des hôtels maléfiques, ceux qui ont eu à faire des adorations de nos familles, et dont les conséquences de ces actes sont transmises par le sang. Je prends autorité maintenant. Et je déclare maintenant, par l'autorité du sang de Jésus, que cela est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Cela est détruit au nom puissant de Jésus. Cela est détruit au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Que tout aussi s'est transmis dans le sang par les conséquences de ces adorations maléfiques. Des gens aujourd'hui encore continuent d'adorer les fétiches dans nos familles. Des gens aujourd'hui encore dans nos familles continuent d'entretenir des hôtels maléfiques. Et cela a des conséquences. Et sans le savoir, cela se transforme dans le sang. Prenons autorité. Prie avec moi. Rambaraba, sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus, prends autorité. Sang de Jésus, prends autorité maintenant. Sang de Jésus, prends autorité maintenant dans ma vie. Sang de Jésus, prends autorité maintenant dans ma vie. Contre toutes les conséquences de ces adorations. Contre toutes les conséquences de ces hôtels de famille. Tous ces liens de sang maléfiques. Nés de ces adorations sataniques au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin maintenant. Par le sang de Jésus, j'écrase maintenant. J'écrase maintenant ce lien de sang maléfique de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Alors, frères et sœurs, rapidement, il y a une personne, non? Tout à l'heure, j'ai parlé des malédictions qui se transmettent par le sang. On va maintenant aller en détail. On prend juste quelques aspects. Des personnes vivent le blocage. Ces personnes vivent le blocage du fait des liens de sang. Du fait des liens de sang. Leurs parents ont vécu beaucoup de blocages, alors cela se transmet par le sang aux enfants qui vont vivre aussi des blocages. Parce que si leurs parents n'ont pas mené le combat de la libération, eh bien, ce lien de sang, de blocage, va se transmettre dans la vie des enfants. Parce que les enfants aussi reçoivent le sang de leurs parents. Mais ce matin, par la puissance du sang de Jésus, nous allons prendre l'autorité. Afin que tout blocage qui s'est transmis par le sang dans nos vies, maintenant, soit détruit par le sang de Jésus. Parce que nous croyons que, comme la Bible dit, nous sommes nés de Dieu. Alors, si nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes enfants de Dieu. Alors, le sang de Jésus, son Fils, coule dans nos veines. Voilà. Et si le sang de Jésus, son Fils, coule dans nos veines, le sang de nos parents qui transmet la malédiction ne peut pas avoir autorité sur le sang de Jésus. Donc, naturellement, le sang de Jésus en nous va prendre autorité pour détruire ces œuvres-là. Alors, nous prions pour tout ce qui est blocage. Blocage qui s'est transmis par le sang. Prions ensemble. Maintenant, par la puissance du sang de Jésus, tout blocage qui s'est transmis par le lien de sang, maintenant, j'annule les blocages. Je détruis tous les blocages sataniques maintenant qui sont transmis par le sang. Tout blocage. Et avec le blocage, les limitations sataniques. Les limitations sataniques qui nous empêchent d'avancer. Les limitations sataniques qui nous maintiennent dans un statu quo. Les limitations sataniques qui nous maintiennent dans l'anonymat. Et qui ne nous permettent pas d'évoluer, qui ne nous permettent pas de connaître la percée, qui nous empêchent de connaître le succès, qui nous empêchent de connaître la gloire. Au nom puissant de Jésus, que ces limitations soient brisées maintenant par le sang. Ces limitations sont brisées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus brise ces limitations maintenant dans notre sang. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus détruit maintenant tous ces blocages dans notre sang au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, nous réclamons la vie dans le sang de Jésus maintenant, la puissance dans le sang de Jésus pour détruire définitivement ces blocages maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, on va maintenant parler de la maladie et de tous ses démembrements. Voilà. On met toutes les maladies en un seul bloc. Il y a des malédictions
de maladies qui sont transmises dans le sang. Frères et sœurs, même, parlant même juste des maladies, dit-on héréditaires, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ne vous laissez pas berner par tous ces termes, la maladie héréditaire, c'est n'importe quoi. C'est satanique. C'est satanique. Voilà. Donc il faut prendre l'autorité de ces choses-là. Bien aimé, si tu as l'occasion de voir encore tes parents en vie, je ne sais pas quel âge tu as, mais pour ceux qui, les parents ont déjà la soixantaine, 70 et plus, et même 50 et plus, vous voyez déjà, on parle de quoi? Diabète, on parle de tension artérielle, on parle de quoi? AVC. Bien aimé, s'ils ont connu ces choses à cette étape de leur vie, ça veut dire que tu es le prochain sur la liste. Si tu es leur enfant, tu es le prochain sur la liste. Mais bien aimé, au lieu de commencer à réfléchir comment éviter l'AVC, quel régime avoir, il faut d'abord traiter ça spirituellement. Il faut traiter cela spirituellement. Refuse que la maladie dont ont souffert tes parents dans leur vieillesse, que cela soit son partage, ton héritage. Pourquoi ne pas hériter de la grâce et hériter de la maladie? Pourquoi faut-il que nous héritions de la maladie? Pourquoi faut-il que nous héritions de ces mauvaises choses qui nous détruisent? Pourquoi? Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous prenons autorité par le sang de Jésus. Toute maladie qui se transmet dans le sang, dit-on héréditaire. Dit-on héréditaire au nom puissant de Jésus. Nous stoppons le cycle de maladie dans le sang maintenant au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus prend autorité. Sang de Jésus prend autorité. Sang de Jésus prend autorité. Toute maladie qui se transmet dans le sang. Toute maladie se transmet au travers du sang de nos parents maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maladie qui se transmet au travers des gènes reçus de nos parents. Maladie qui se transmet au niveau des caractères aussi de nos parents. Nous disons non à cela. Et nous écrasons la maladie. Par la vie qu'il y a dans le sang de Jésus. Par la vie qu'il y a dans le sang. Dans le sang se trouve la guérison. Nous évoquons la puissance de guérison qui se trouve dans le sang de Jésus. Pour détruire cela même, les souches de la maladie dans notre sang. Pour détruire les souches de la maladie dans notre sang. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Sang de Jésus qui coule en moi maintenant. Tu prends autorité. Tu prends autorité maintenant. Maintenant, comme toute souche spirituelle de maladie héritée des parents. Héritée des parents. Maintenant. Maladie héritée des liens de sang. Maladie héritée de la sorcellerie. Maladie héritée comme conséquence des réclamations de tel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu es détruit totalement. Tu es détruit totalement. Je déclare que mon corps ne sera pas le lieu de manifestation de ces maladies héréditaires au nom puissant de Jésus. J'efface toute trace de maladie héréditaire dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je le déclare sur ma vie, je le déclare aussi sur la vie de mes enfants. Aucune maladie avec laquelle j'ai traîné, j'ai combattu, ne sera leur partage au nom puissant de Jésus. Père, nous prions aussi pour nos descendants maintenant, au nom puissant de Jésus, sang de Jésus. Sang de Jésus, merci d'établir la guérison. Et que cette guérison maintenant se communique dans notre sang à toutes les cellules de notre corps, mais aussi à toutes nos descendants au nom puissant de Jésus. Alors rapidement, nous terminons avec une intention groupée. Nous allons prier pour tout ce qui est lien de sang, tout ce qui est caractère, mauvais caractère qui se transfère dans les liens de sang. Je vais prendre par exemple, nous allons parler de tous ceux qui sont addicts à l'alcool. Parce que hériter cela de leurs parents. Ils ont hérité cela de leurs parents. Leurs parents peut-être étaient alcooliques. Donc, ils sont luttés avec ce lien d'alcool. Et d'autres sont luttés avec un lien d'impudicité parce que leurs parents, voilà, vivaient dans l'impudicité. Voilà. D'autres sont luttés avec des propres combats que leurs parents ont vécus. Mais d'abord, on attaque les caractères et on se termine avec les combats. Donc, tout mauvais caractère hérité de nos parents, nous allons détruire cela. Détruire cela. Un caractère de procrastination. Caractère d'échec. Caractère d'échec. Caractère de œuvre de pauvreté.
Nous allons briser toutes ces choses maintenant. Élevons la voix ensemble et prions contre tout caractère. Voilà, donc tout ce qui est mauvais penchant, hérité de nos parents. Brisons cela maintenant par le sang de Jésus en nous. Sang de Jésus. Prends autorité maintenant pour briser maintenant ce lien de sang qui me conduit à l'impudicité. Ce lien de sang qui me conduit à la prostitution. Ce lien de sang qui me conduit, oui, à la maladie. Ce lien de sang qui me conduit à la colère hystérique, à la colère incontrôlée. Ce lien de sang qui me conduit à une paresse totale, une procrastination totale. Ce lien de sang qui me conduit à l'échec. Ce lien de sang qui me pousse à battre ma femme, à battre mon épouse. Ce lien de sang qui me conduit à quoi? Dans les vices, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité par le sang de Jésus. Je détruis tous ces mauvais caractères dans mon sang. Je détruis tous ces mauvais caractères hérités par le sang maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons victoire sur ces mauvais caractères en nous. L'alcool, le tabac, la drogue, l'impudicité, le vol, tous ces mauvais caractères en nous. Nous prenons autorité sur cela par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et nous allons terminer maintenant avec tout ce qui est comme lien de pauvreté, lien de sang de pauvreté, lien de sang de célibat, lien de sang d'infertilité. Voilà. Des moments qui n'arrivent pas à concevoir, on transmet cela à leur bon, excusez-moi, je dis plutôt des... Oui, une mère qui a eu des difficultés à se marier, elle va transmettre cela à sa fille. Un père qui avait des difficultés à réussir dans la vie, qui a lutté avec la pauvreté, va transmettre cela à son enfant. Alors on va grouper tout cela en une seule intention, nous allons prier. Chantara baba baba, sang de Jésus. C'est la dernière intention, bien aimé, prie avec moi, prie avec moi. Chante bébé bébé. Re baba 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 baba. Chante bébé 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 bébé. Maintenant même. Œuvre de pauvreté, lien de pauvreté qui s'est traduit par le sang, soit brisé au nom puissant de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Lien de célibat qui s'est transmis dans le sang, soit brisé au nom puissant de Jésus. Lien de stérilité qui s'est transmis dans le sang, soit brisé au nom de Jésus. Et tout lien qui enchaîne les enfants de Dieu, qui bloque la vie et l'épanouissement des enfants de Dieu qui s'est transmis dans le sang maintenant. Nous détruisons tout cela par le sang de Jésus. Nous détruisons tout cela par le sang de Jésus en nous maintenant. Nous déclarons que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous déclarons que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous déclarons que nous avons la victoire par le sang de Jésus maintenant. Merci sang de Jésus. Merci sang de Jésus. Merci sang de Jésus. Merci d'avoir coulé à la croix pour nous. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi, sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur notre descendance. Tu n'as pas encore d'enfant, mais déjà, invoque le sang de Jésus sur ta descendance. Mets ta main sur le ventre et invoque le sang de Jésus sur ta descendance. Parce que tu crois que le Seigneur te donne une descendance. Seigneur, merci. Nous sécurisons notre descendance par le sang de Jésus. Nous sécurisons nos enfants par le sang de Jésus. Toute l'union de sang est paralysée et prend fin de leur vie. Au nom de Jésus maintenant. Amen, amen, amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été à nous. Anne-Marie Zouré, voilà, Marc-Christophe Kwao, Messa Blessing et tous ceux qui nous ont visités au travers de ce direct. Alors, j'invite vraiment quelqu'un à partager ce direct. Envoie ce direct en WhatsApp à quelqu'un. Ça va lui faire du bien, je te le jure. Ça va lui faire du bien. Il va comprendre certaines choses. Il va comprendre pourquoi est-ce que certaines prières, il lutte avec certaines choses, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas la clé. Voici cette clé. Tout ce qu'on a hérité au travers du sang, comme mauvais caractère, comme mauvaise pratique, comme malédiction que nous avons hérité par le sang de Jésus, en nous désormais prend autorité sur toutes ces choses. Car nous ne sommes plus nés de la chair, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Que nous nous appelons, quel que soit le nom que nous portons, désormais, c'est notre nature divine qui a le dessus en nous. Nous sommes nés de Dieu. Il dit, désormais, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, bien-aimé. Déclare avec moi que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alors, en Dieu, il ne peut pas avoir, les œuvres de maléfiques ne peut pas, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas régner, ne peut pas avoir le dessus sur la nature divine. Déclare, refuse cela.
et déclare que désormais, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est la bénédiction, c'est la faveur, c'est la gloire qui coule dans tes veines par le sang de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus. À la fin de cette semaine, nous allons prendre un temps de déclaration. Voilà. Voici ce que le Saint-Esprit nous donne comme motion. Tous les domaines dans lesquels nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons faire les déclarations prophétiques, mais à la fin de la semaine, c'est-à-dire le vendredi. Alors, merci à tous. Passez une excellente journée et le sang de Jésus nous a donné la victoire. Au nom puissant de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse.